On va voir donc le Daf Ain Het de Psahim correspondant au deuxième jour de Rosh Hashanah, Bet Tishri, 5774. Nous sommes donc Daf Ain Het de Psahim, ligne numéro 2. Alors la Gemara dit, Nima matidi de la Rabbi Yossé. Là aussi la Gemara dit, est-ce que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yossé? Alors on va d'abord voir ce qu'il a dit Rabbi Yossé. Détania. Rabbi Elazar de Meda Hassis Menassi al Achilot. Le tzitz, il pardonne sur les Achilot, comme on avait dit hier, que le tzitz, il pardonne sur les korbanot qui sont devenus impurs, qui sont mangeables. Rabbi Yossé Omer, Ena tzitz Menassi al Achilot. Il a dit Rabbi Yossé, non. Le tzitz Menassi sur les korbanot betum'a, mais pas pour ceux qui vont être mangés. Mais on pense pour l'instant, mais alors donc si Rabbi Yossé dit que le tzitz il ne pardonne pas sur les achilot, sur les choses qui sont des korbanot mangeables, c'est qu'il pense comme Rabbi Yoshua. Donc il pense aussi comme Rabbi Yoshua qu'il faut les deux, dam et bassar. Alors donc est-ce qu'on va dire la même chose comme on a vu que on avait posé la question que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yoshua, est-ce qu'on va dire aussi que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yossé? La Gemara dit non. La Rabbi Yossé, que Rabbi Elazar Spedane. Dama Peshen Bassa. La Gemara dit en vérité, Rabbi Yossé lui pense que Rabbi Elazar, que même si la viande est devenue impure, on peut quand même asperger le sang. Ah, la Gemara dit alors à quoi il sert quand tu me dis que le tzitz ne pardonne pas sur le manger, puisque de toute façon, on asperge le sang quand même. Puisqu'on asperge le sang quand même. Donc, tu n'as pas besoin du tzitz. Alors, là, on m'a dit, oui, ta mère, si tu raisonnes comme ça, moi aussi, je te pose une question. De la même façon que Rabbi Elazar a dit, quand la viande, elle devient impure, on asperge quand même le sang. Et comme Rabbi Elazar a dit, pourquoi le tzitz doit menacer à la puisque de toute façon, lui, il permet d'asperger le sang, même si la viande est impure. אלא לגמרי די, למה הרחית? אלא למחברי בפגול הפוכים בדי מעילה. פעם מפנרי למחלוקת, en fait, c'est entre Rabbi Yossé et Rabbi Elazar, c'est à propos de fixer le korban en pigoul. Nous savons que lorsque Kohen, il a une mauvaise pensée au niveau donc du temps de consommation du korban, eh bien, c'est-à-dire que s'il pense manger le korban en dehors ou l'amener en dehors du temps valable, eh bien, le korban s'appelle pigoul. Mais si le Kohen, associé à cette mauvaise pensée, il a une autre mauvaise pensée, de Pissoul, eh bien, le pigoul, il s'enlève. La même chose, quand un korban, tant que le korban, il est encore kadosh, celui qui en profite, il est hameila, dès que le sang il a été aspergé de façon valable, donc la viande devient permise pour les kohanim, il n'y a plus de meila. Dès qu'on considère que l'aspersion est valable, il n'y a plus de meila. C'est pour ça qu'il dit, ici, la mahloka entre Rabbi Elazar et Rabbi Yossé, c'est la suivante. Rabbi Elazar savad merasis elavé. Le tzitz, il pardonne. Donc, le fait qu'on a amené le sang alors que la viande elle était tamée. Du coup, si le tzitz pardonne, dans ces cas-là, le korban deviendrait comme si qu'il était tahor. Et du coup, si le kohen il a une mauvaise pensée, il y a pigoul. De la même façon, puisque l'aspersion elle est bonne, on va perdre les médémela, il n'y a plus de médémela après celui qui profite de ce korban-là. Et maintenant, Rabbi Yossé lui dit non, le tzitz il ne pardonne pas. Si le tzitz ne pardonne pas, ça veut dire qu'il y a quand même un autre élément pasoul avec le korban. Donc du coup, la il n'est pas tahor. Alors du coup, la korban est de pigoul. Dans ces cas-là, même s'il y a une pensée de pigoul, comme la pensée de pigoul n'est pas seule dans ce korban, il y a autre chose qui est pas soul. Dans ces cas-là, le pigoul, il ne marche plus. Et la même chose, de la même façon que le korban, puisque le tzitz il ne pardonne pas, c'est que le korban n'a pas été, on va dire, validé. Du coup, il y a toujours me'ila, celui qui profite de cet animal. Alors, Marie pose une question. D'accord. Tu m'as dit que Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Elazar que dans la viande, même si elle est impure, il asperge le sang. Bishama zvahim et kadam. D'accord, je comprends. Dans zvahim, même si la viande elle est impure, on asperge le sang quand même. Romanami et kachomes. Dans le romer, c'est pareil. Même si les chiari romer sont devenus impurs, il y a comme le romer, on l'amène quand même.
Pour les hamapanim aussi, les 12 pains, il y a les bazichim. Même si les hamapanim sont tamés, on amène les bazichim sur le mesbeh. Et là, j'étais allé à Hamaïkan. Mais alors, j'étais allé à il n'y a que 2 pains de Shavuot. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Il n'y a pas un élément qui autorise l'autre. Il me dit non, puisque le j'étais allé on les accompagne avec des kvasim. Je dis kvasim aser, le Shavuot, il y a 2 agneaux aussi. Il dit non, ça, si tu parles des agneaux, haïno, shalmit sebo. Ça fait partie des shalmit sebo qu'on a déjà cité dans le Mishnah. Dans ces cas-là, dans la Mishnah, il y aurait plus 5, il n'y aurait plus que 4, parce que j'étais allé, ça fait partie de Shalmit Sibou, d'après toi. Et là, Kassaba Dabu, c'est. Moi, il dit non. Dabu, c'est dit, Tum'ah Tabi Sibou. La Tum'ah, elle est permise, donc dans les Sibou. C'est-à-dire que quand il y a un Korban qui vient de Tum'ah, alors le Tum'ah est permise, et donc on peut amener les jetés à l'Ehem, même si c'est Betoma, il n'y a pas autre chose qui le permet. Ah, l'Agma a dit, pourtant, Behatania, on a vu que dans un endroit, dans une breta, que il y a marqué à propos du Kohen Gadol, 7 jours avant Kippour, ou bien le Kohen Gadol qui va voler la vache rousse, comme on les maintient 7 jours avec pureté. Donc là-bas, il s'est marqué aussi bien celui-là, ce Kohen Gadol que l'autre, on asperge sur les 2 autres de la vache rose pendant 7 jours. De toutes les vaches roses qu'il y avait là-bas, c'est le Rabbi Meir. Rabbi aussi, lui, il dit non, on n'a pas besoin d'asperger 7 jours. On asperge que le 3e jour et 7e jour seulement. Quoi qu'il en soit, on a dit ici, Rabbi aussi dit on asperge 3e, 7e jour. Si maintenant tu dis que Rabbi aussi dit que c'est la tomate est permise, on n'a même plus besoin, on n'a même pas besoin d'asperger des eaux de la vache sur le Kohen Gadol, puisque de toute façon, même s'il y a une impureté, elle est permise. Et là, on est obligé de dire que la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yossé. C'est là où Amal et la papa l'abaye. Rabbi Yossé, comment on voit que Rabbi Yossé, il peut être en même temps avec 2 hachamim, 2 avis qui sont contradictoires. Comment? C'est ce qu'on a vu dans la page précédente. Détania, Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, comment Rabbi Yossé peut dire, je vois moi les parents de Rabbi Eliezer dans Zvahim, c'est-à-dire il a raison. Et Rabbi Yoshua dans Zvahim, et donc il a raison. Et Rabbi Eliezer dans Nahot, et donc il a raison. Et Rabbi Yoshua dans Nahot, et donc il a raison. Comment est-ce possible que les deux qui sont donc en contradiction, lui il peut avoir avis donc commun sur les deux, comme quoi il est d'accord avec tous les deux. Ça ne marche pas. Et la Gemara, elle développe l'idée. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer dans Zvahim? Qu'il disait qu'on peut asperger la viande, le sang, pardon, même si la viande est impure. Et les parents de Rabbi Eliezer de Zvahim, lui, il dit non. Mais s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang non plus. Maintenant, les parents de Rabbi Eliezer de Nahot qui disaient le chomes, même si la minha, il n'y a pas de shiraim, donc le reste de la minha c'est tamé, on amène quand même le chomes. Il a les parents de Rabbi Yoshua de Nahot qui disaient lui que s'il n'y a pas de chomes, s'il n'y a pas de shiraim, s'il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas de chomes. Comment donc Rabbi ici peut être les deux, alors qu'ils sont contradictoires? Amal, il explique, il répond. Mais c'est en fait, Rabbi aussi il dit comme ça. Quand il traitait le sujet des Zbahim, il disait de la même façon qu'on voit la mahalok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans les Zbahim. Comme quoi, Rabbi Eliezer dit même si la viande est tamée, on peut asperger le sang. Et Rabbi Yoshua dit non, l'un sans l'autre ne marche pas. Alors il dit Rabbi Yoshua, eh bien on voit la même mahalok dans Nahot aussi. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de shiraim, on peut apporter le chomes selon Rabbi Eliezer. Et selon Rabbi Yoshua, si l'un sans l'autre ne marche pas. Dans les mots, qui est maintenant, qui est et donc quand maintenant Rabbi aussi parle de Mnachot, il dit la même chose. Quand, de la même façon que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils se contredisent dans Mnachot, ben, la même chose, la même mahlok, elle existe aussi dans Zvahim. Alors Amal, elle répond, elle lui dit, comment? Quand tu me dis que Rabbi Yossé, quand il parle de Zvahim, il dit que la même halakha qu'il y a dans Zvahim, elle existe aussi dans Mnachot. Donc la référence c'est Zvahim, c'est logique.
Parce que les psukim de la Torah, ils sont décrits par des zvahim. Et là, qui a mis mais comment tu dis que Rabbi Yossi, quand il est dans la Hot, il dit la même chose, la même mahlok qu'on voit dans la Hot, elle existe au Zvahim. Mais la référence, c'est Zvahim, c'est pas Mnachot. Tu ne peux pas te référer à Mnachot, alors que le passage de la Torah est écrit à propos des Zvahim. Et là, on dit non, la kasha, voilà comment il faut expliquer les paroles de Rabbi Yossi. Il dit Rabbi Eliezer qui a dit que le dame on peut l'amener même s'il n'y a pas de viande, c'est quand la viande elle est devenue impure. Et Rabbi Yoshua qui a dit l'un sans l'autre ne marche pas, c'est quand la viande elle est brûlée ou perdue. Alors là, on m'a dit comment Benitma matama, pourquoi tu as dit nitma ça marche? Parce que monsieur me donne mais pourtant Hacham a dit comment pourtant Rabbi Yossi a dit que le tis ne pardonne pas, ce sont des choses qui sont mangeables. Alors moi, elle change. Et là, la cache. Donc, toujours Rabbi Yossi dit, je vois les parents de Rabbi Eliezer et Tzibour, c'est lui qui a raison dans Tzibour, c'est-à-dire que quand il y a la viande qui est devenue impure, on peut quand même asperger le sang. Et par contre, mais Rabbi Yeshua qui a dit que si la viande est impure, on n'amène pas le sang, c'est Biyahid. Alors là, moi, l'objecte, pourquoi tu dis Bitsibur ça marche? Parce que la Touma elle est permise quand elle est Tzibour. Premièrement, Rabbi Yossi n'a jamais dit ça. Il a dit Touma Dehouya, elle est repoussée. Donc il y a une tolérance, il n'a pas une permission. Mais si tu me dis Bitsibur, nous on a vu que Rabbi Yossi aussi il est d'accord que quand c'est Bitsibur, la réponse qu'on a donnée Rabbi Yossi plus haut, que Bitsibur aussi ça marche. Et là, la Gemara dit non. Voilà comment on change les paroles de Rabbi Yossi. Donc Rabbi Eliezer qui a dit que le sang sans la viande ça marche, ça c'est B'di'avad Abosterius qu'il l'a fait déjà. Par contre Rabbi Yossi qui a dit que ça ne marche pas l'un sans l'autre, il parle de Khatchila. Alors on m'a dit comment B'di'avad Rabbi Yossi n'a mis modé où Khatani modé Rabbi Yossi Moussala. Ça. Il dit maintenant, on a dit tout à l'heure que Rabbi Yossi quand c'est B'di'avad, il est d'accord aussi que ça marche. Il dit non, ça c'est B'touma. Il dit non. Quand est-ce que Rabbi Yeshua a été d'accord que Bedi Avad ça marche, le titre Melatsé, c'est seulement Bitouma, quand la viande elle est téméra. Mais si la viande elle est brûlée ou perdue, Rabbi Yeshua aussi dit non. Qui a katane modèle Rabbi Yeshua Mzala Kodsa, Benitma. Abel Bedosadouf là, qui a Rama Bedi Avad, Bedi Sadouf. Donc Rabbi aussi, quand il a dit, pour moi je vois les paroles de Rabbi Eliezer, il a raison. Même dans Avoud Sarouf. Par contre, quand il a dit que Rabbi Yeshua a raison, c'est uniquement Betouma. Avec Avoud Sarouf, Rabbi Yeshua n'est pas d'accord. On voit la nouvelle Mishnah. Matniti, Nitma Basar Bihel Qayyam, et Tadam. Si la viande elle est devenue impure, mais la graisse elle existe. Et on n'asperge pas le sang. La Mishnah a dit, on parle bien sûr du Korban Pessah, vu que le Korban Pessah il est fait pour être mangé, c'est la viande impure, on ne peut pas la manger, donc ça ne sert à rien d'asperger le sang. Si maintenant le Korban Pessah, la viande elle est intacte, mais le Helev, la graisse interdite qu'on va mettre sur le Mezbeach, elle est devenue tamée, et bien on peut asperger le sang, parce que le but donc du Pessah c'est d'être mangé, et donc on peut continuer le Korban. Maintenant dans les korbanot mordashim, c'est pas comme ça. Et là, même si la viande elle est impure et la graisse existe, on peut quand même asperger le sang parce que dans les autres korbanot, il n'y a pas nécessairement l'obligation de manger. Voilà. Amad Abgidan Amada. Ça. Il dit comme ça. Nous on a dit que si la viande elle est impure et la graisse interdite existe, on n'asperge pas le sang, comme on l'a dit pour le Korban Pessah, parce que le but de Korban Pessah c'est d'être mangé. Il y a un Rav, il dit, Rav Gidal au nom de Rav, mais si quand même il a aspergé le sang, bon, ça c'est valable quand même. Elle m'a dit comment? Et pourtant il faut manger le Korban, et là on ne peut pas le manger. Alors il dit non, c'est pas grave. C'est pas un obstacle. Si tu ne manges pas, c'est pas grave. Et comment tu dis que l'achila, le manger, c'est pas miracle? Fais active. Pourtant nous on a vu. C'est marqué dans la Torah, chacun il doit manger. Il dit non, ça c'est les mitzvahs. Elle dit comment on l'a là? Et donc c'est pas un empêchement majeur. La Torah dit bimersat,
L'agma dit le Menamet, c'est une donc le Pessah, il ne peut être égauché que quand, selon le nombre de personnes qui ont été comptées sur lui, nommées sur lui. يقول شهادة سلمنا كقبل المسك شير تمضم إيش لي فخلو تخصو هكذا شنعنا ولعكيف ويتراجعون يعني منوين. Tu vois bien que on a vu que comme la Torah l'a répété une deuxième fois, le mot tachosu, et donc on voit qu'en fait la Torah elle a été elle a insisté sur le fait de manger le korban. Donc celui qui ne mange pas, c'est Meraké. Comment Rav dit que si on a aspergé le sang, le tzitz il pardonne, alors qu'en fait on ne va pas manger le korban du tout. On parle bien sûr de korban Pessah. La Gemara répond, Ella, Rav de Amal, qui est Rabbi Nathan, de Amal Akba. Il dit non, Rav il pense comme Rabbi Nathan qui a dit effectivement que si on ne mange pas le korban Pessah, c'est pas grave, c'est pas miracle. Alors la Gemara dit, où c'est qu'il a dit Rabbi Nathan cette idée-là? Et Rabbi Nathan, lequel? Et les mas, si tu me dis, ce Rabbi Nathan-là qui a dit, Détania Rabbi Nathan, d'où on voit que le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, peuvent faire un seul korban Pessah et ils peuvent s'acquitter. Il dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, ils égorgeront tous les bénis Israël l'après-midi. Ça c'est marqué dans la Torah. Alors il dit, comme la Torah dit, ils égorgeront au pluriel tous les bénis Israël. C'est pas tous les bénis Israël qui vont faire la shahita, il y a un seul shahit qui fait. Et là, tu apprends de là que quoi? Mais la mèche, c'est quoi ça? Donc tu vois bien d'ici que tous les bénis Israël peuvent s'acquitter avec un seul agneau. Or, si tous les bénis Israël peuvent s'acquitter avec un seul agneau, il est impossible que tout le monde puisse manger un petit bout. Donc il y a obligatoirement des gens qui ne mangent pas. Donc tu vois bien que l'achila n'est pas me'akevet selon Rabbi Nathan. La Gemara dit non. Elle repousse cette réponse. Dilma, peut-être. Là-bas, Rabbi Nathan, quand il a dit ça, en fait, il voulait dire des imam là-bas, c'est pas que tous les bénis Israël peuvent s'acquitter avec un seul. Ça veut dire qu'en fait, il voulait dire que tous les bénis Israël peuvent. Ça veut dire qu'on peut s'interchanger. Une équipe, elle se nomme là-dessus. Après, elle a le droit de partir et qu'une autre vient se nommer à la place. C'est ça qu'en fait, Rabbi Nathan voulait enseigner. Pas que la khila n'est pas mis à kevet. Et là, Rabbi Nathan. Il dit voilà, peut-être c'est sur Rabbi Nathan là. ديتنا نمنع على حفظ أحد وحظ ونمنع حفظ أحد الدشين مش مكازات أخرين وتدين مع ست عشرين نمشي إن مكازات إن أخرين على لا ست عشرين بنات نومير إلو بتدين من ست عشرين شكلان زقدام يدي ولا يا إن بخيت أكيد si on a un groupe qui ont été nommés sur ça après il est venu un autre groupe se rajouter dessus les premiers qui ont tous chacun kazaït ils mangent ils sont pas tous de Pessachini c'est bon. Les derniers, ceux qui ont été nommés en dernier, qui n'ont pas kazaïet, et bien sûr, ils ne peuvent pas manger, ils doivent faire Pessachini. Sur ça, il vient Rabbi Nathan, non? Pourquoi? Tous les deux, ils ne sont pas tous. Ça veut dire quoi? Rabbi Nathan dit, étant donné qu'on a aspergé le sang quand le deuxième groupe il est venu se nommer dessus, et après on a aspergé le sang, le fait qu'ils ne mangent pas, c'est pas grave. C'est ce que la Gemara veut retirer de cette idée-là. Et donc, de là, on apprend que la Achila, la Ma'akevet, Achilat Pesachim, elle n'est pas Ma'akevet selon Rabbi Nathan. Alors la Gemara là aussi elle repousse, elle dit et que tu dis peut-être que là-bas c'est pour tourner enseigner la même idée que si il se retire le premier, et bien le deuxième groupe il est bon. Alors il dit non, si c'est pour m'apprendre ça, la Gemara dit il fallait dire puisque le premier, la Gemara elle aurait dû dire là-bas que tous les deux ils sont valables parce que le premier il peut se retirer. Or c'est parce que c'est l'argument que la Gemara a amené. La Balagma a dit Maïshikvad de Zdakadan. Pourquoi la Torah parle du sang? Parce que le sang a été aspergé. Tu vois bien donc. Donc tu vois bien que Rabbi Nathan, c'est l'idée qu'il a dit que donc l'achila n'est pas ma'akebet. Et de là, Rav il a dit que si on a aspergé le sang, c'est valable quand même si on ne mange pas le korban. C'est là où la Gemara dit pourquoi Rav il a été obligé de dire que la Mishnah parle Khatila. Et c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. Comme quoi il me s'adapte ça. Ça dit que la Khila n'est pas Me'akevet.
Et donc, s'il a aspergé, c'est ça. Et il n'a qu'à dire que la banane, on va le dire Abadami. On va le dire Abadami là. Et il aurait pu dire que la Mishnah marche comme le Haramim. Et bien, il dit Abad, si, il ça. Alors, il m'a dit non. Rab, il avait une question dans la Mishnah. Amai, n'était pas seul. Pourquoi la Mishnah dit Netma Bassa, il n'asperge pas le sang. Pourquoi la Mishnah dit pas tout simplement Netma Bassa, la viande est devenue impure et le corban il n'est pas saoul, elle s'arrête là. Pourquoi elle me dit il n'asperge pas? C'est certainement pour te dire laisse-moi mina, là, ça peut donner. C'est parce que la Mishnah justement elle voulait t'apprendre. Quand on a employé le mot enzorer, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le faire. Si tu l'as fait, c'est caché, comme il dira. Alors, on m'a dit, oui, Rabbi Nathan, il s'est fait le namalé. On m'a dit, alors dans ce cas-là, Rabbi Nathan, qui lui dit que la Khila n'est pas mais à Kebet. Qu'est-ce qu'il fait du passage il s'est fait dans la Torah? Il dit non, lui, il dit, on a besoin. C'est pour dire qu'il faut qu'un homme qui soit apte à manger. Maintenant, on a dit comme ça. C'est marqué, Hachamim enseigne. Quand il a fait la shahita, il a fait pour ceux qui le mangent. Mais après, quand il a fait la zaka du Korban Pesach, la zaka du sang du Korban Pesach, il a dit la zaka pour des gens qui, c'est pas pour ceux qui le mangent. Le Pesach en lui-même, il est kasher. Le Korban, il est valable. Et Adam, il s'est battu. Et on s'acquitte donc de son devoir. Qui c'est qui a dit? Ça, a dit. Keman, a dit. Est-ce qu'on dit que c'est Rabbi Nathan? Puisque quand il a fait les zakats pour des gens qui ne mangent pas, et comme lui il a dit que le manger c'est pas obligatoire, alors ça marcherait comme lui. On m'a dit non. Il n'y a pas de problème. Moi je peux dire que les haramim aussi sont d'accord avec ça. Alors comment il a fait les zakats chez le Lechlav, c'est caché? Oui, parce que Hachamim dit, donc quand le Korban Pesach, la Mahashaba, c'est dans la Shita. Mais quand on fait la Zrika, il n'y a pas de Mahashiv Tachilat dans la Zrika. Alors les Hachamim aussi, ils sont d'accord. Maintenant, les Hadeton Rabanan qui a enseigné ce que les Hachamim disent, si un homme il était malade pendant la Shita, mais il a guéri pendant l'aspersion, pendant la Zrika. Ou le contraire, il était malade pendant la shaita, mais il était valable, il était donc en bonne santé au moment de la shaita, mais il est devenu malade pendant la zdeka. C'est marqué là-bas, la braïta continue là-bas, on ne peut pas faire la shaita de Korban Pesach que lorsqu'on sait que le monsieur il est en bonne santé depuis la shaita jusqu'à la zdeka. Alors, Kiman. Est-ce qu'on va dire Nima Rabbanani ou Rabbi Nathan? Donc est-ce qu'on va dire c'est Rab Hachamim et pas Rabbi Nathan? Puisque Rabbi Nathan lui dit que même si malade il ne peut pas manger, c'est valable. Et nous on dit non, il faut qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse manger Kazaït de Pesach, depuis la situation de la on m'a dit non, Aflet et Rabbi Nathan, Gavra de Hazel Achila Ba'inan. Tu dis non. Moi, je peux te dire que c'est Rabbi Nathan aussi qui dit ça. En fait, ce qu'il exige Rabbi Nathan, c'est un homme apte à manger. Même s'il ne peut pas manger, c'est pas grave. Maintenant, les Hatatana Rabanan qui enseigne ce que les Hachamim ont dit. Shehato betahora. Si quelqu'un il a fait la sheta de Korban Pesach, betahora, tout le monde était pur, impeccable. Et après la sheta, juste après, les propriétaires donc, du Korban, ils sont devenus impurs. Donc, Ma'al dit, donc, on asperge le sang betahora avec pureté. Et par contre, la viande, ils ne la mangeront pas. Puisqu'ils sont devenus tmeim, ils ne peuvent pas manger. Alors, l'agma a dit comme qui? Amar Rabbi Elazar, c'est Rabbi Nathan, puisque Rabbi Nathan dit la khila n'est pas ma'akebet, donc il n'y a pas de problème. Il vient Rabbi Hanan et tu dis non monsieur, même les Hachamim sont d'accord. Pourquoi? Voilà, ici tu as dit qu'on ne mange pas la viande. Non. Tu dis non, ici on parle
qu'en fait, c'est tout le tzibour qui est devenu tamé. Et nous, on sait que le tzibour, eh bien, tout le monde fait le korban et le mange. Alors, c'est là où l'agma dit, alors, si tu parles qu'il y a une touma publique de tout le monde, alors comment ça se fait qu'on dit que Ali Achel Besabatum A nous, on sait que quand il y a une touma b'tzibour, on fait le korban et on le mange betoma. Alors, comment ici tu dis qu'on ne mange pas betoma? Alors, l'agma dit non. C'est là que je mets parce qu'ici, comme les Baalim ils sont devenus tamés entre la Sheta Azeka, on craint que si les Baalim ils deviennent tamés après Azeka, et ils vont dire, n'est-ce pas que l'année dernière on a été tamés et pourtant on a mangé, là aussi on peut manger. Mais ils ne savent pas qu'en fait il y a une différence. Quand on a fait l'aspersion, les Baalim ils étaient tamés, mais maintenant les Baalim ils sont autonomes, c'est pas pareil. C'est-à-dire que comme on a vu ici, on a vu ici que les Bé'alim, ils sont devenus impurs entre la Shita, c'est ça, Shahatou et Tahora. Donc ici l'aspersion elle a été faite de Tahora. C'est pour ça que, pour éviter que les propriétaires se trompent, et ils disent, si on leur permet de manger, ils vont dire, tiens, voilà, on a mangé. Alors que la différence, c'est que dans ce cas-là, les Bé'alim, quand on a fait l'aspersion du sang, ils étaient hors le korban. Alors que, quand il y a Pesach Betom'a, eh bien, l'aspersion du sang a été faite avec Betom'a. C'est pour ça que c'est différent. Oui, bah, ou encore, l'Agma peut répondre, Rav de Amal Rabbi Yoshua. Rav qui a dit que si on a aspergé le sang, c'est valable, il pense comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Il est à Rabbi Yoshua Omer. כל הזבחים שבתורה בין שנטמע בשר וכן קיים ושנטמע ובשר קיים, זהו דרך את הדם. Donc tous les corbanotes de la Torah. Si la viande, elle est devenue impure, mais la graisse, elle existe. Ou le contraire, c'est la graisse qui est devenue impure, mais la viande existe. Et bien dans ces cas-là, on peut asperger le sang. Par contre, Nazir Ve'osef Pesach, le Nazir, et celui qui fait le korban Pesach, si la graisse est interdite et la viande elle existe, on asperge le sang. Mais par contre, mais si la viande elle est devenue impure, et même si le halal il existe, il est bon, et non, on n'asperge pas le sang parce que justement c'est mangeable. Ici maintenant il a aspergé, donc tu vois bien que Rav il pense comme Rabbi Yoshua. Maintenant, si Nitmeo Be'alim, si ce n'est pas la viande qui est devenue impure ou la graisse, mais ce sont les propriétaires eux-mêmes, Bémet, qui sont devenus impurs par l'impure de la mort, Loïs, donc on n'a pas le droit d'asperger, et s'il a fait le zaka, le horza, il n'est pas donc agréé.